Gustav Mahler nous dit que la véritable musique, c'est le silence, et que toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence. À chacun d'entendre que les mots ne sont souvent que le supplément, c'est-à-dire qu'ils ne sont que la lumière portée sur la matière du silence. Je sais que certains d'entre vous, dotés d'une mémoire particulièrement fidèle, se souviendront d'une très ancienne vidéo dans laquelle je montrais la couverture d'un livre de James Sallis intitulé Salt River, un roman dans lequel le personnage principal, ancien voyou devenu policier puis psychologue, vivait une séance de supervision. Et le superviseur lui demandait d'imaginer une scène, une situation. Voilà, tu marches sur le trottoir d'une grande avenue, dans une grande ville. Un homme tombe du sommet d'une tour et s'écrase sur le trottoir, là, devant toi. Tu te précipites, il n'est pas mort, il tente de parler. Alors tu te penches vers lui pour entendre ce qu'il cherche à dire et tu entends « Je ne pourrai jamais dire à Gloria combien je l'aime ». Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Et là, il y a un grand silence. Et comme le psychologue semble hésiter ou ne sait pas quoi dire, le superviseur ajoute « C'est ça, tu ne dis rien, tu te tais, tu le laisses parler, tu le laisses prononcer ce qui sera peut-être sa dernière parole, tu lui laisses cet espace. » Alors ceux qui sont dotés d'une bonne mémoire se demandent probablement pour quelle raison j'éprouve le besoin de revenir sur cette séquence. C'est parce que il y a quelques jours, j'ai reçu un patient qui m'a raconté ce qu'il a vécu. Et lorsqu'il a commencé à parler, et avant même qu'il m'en apporte la confirmation, des indices m'ont guidé. Et j'ai compris qu'il était en train d'évoquer un événement qui a fait la une de l'actualité et dont chacun de nous a vu, hélas, les images terribles à la télévision. Seulement, voyez-vous, voir des images sur un écran et avoir devant soi un homme qui tremble et qui pleure, qui se tord les mains et qui semble être encore là-bas, corps et âme livrés à l'horreur, eh bien ce sont deux choses très différentes. Ce qui m'a sauté au visage, c'est quelque chose d'irréel, quelque chose de glaçant. Parce que les mots sont parfois porteurs d'une violence qui éclabousse ceux avec lesquels ils sont partagés. Le temps s'est soudain trouvé comme suspendu. Je me suis retrouvé là-bas, loin de mon cabinet, témoin de l'horreur, comme suspendu au-dessus de la scène, observateur impuissant et sidéré. Et puis, dans l'après-coup, après le départ du patient, j'ai, pendant un tout petit instant, pensé à tous ces prosélytes de la bienveillance extrême, à tous ces donneurs de leçons de consolation, à tous ces pseudo-magiciens de l'aide et de la reconstruction qui prônent une proximité, voire une intimité, un accompagnement débordant de mots, la certitude de pouvoir apaiser la souffrance du souffrant par des paroles qui ne font qu'empiéter sur le besoin de dire, qui ne font que voler la place de celui qui parle, qui se prennent pour le baume cicatrisant alors qu'ils n'en miment que l'effet. Que voulez-vous dire quand l'horreur est là, quand elle est
mise en mots et en larmes, en sanglots qui secouent un être tout entier et dont la peine pourrait submerger le monde. Il n'y a rien à dire. Certainement pas à donner un sens à l'horreur qui ne peut pas en avoir, pas non plus en tentant forcément maladroitement d'adoucir cette horreur, parce que ce serait pour soi-même que l'on appellerait cette douceur. Il y a juste à entendre, à laisser parler, à être là, attentif, recueilli dans le sens de celui ou celle qui recueille en silence. Parler, prononcer ne serait-ce qu'un mot, faire un geste de soutien, serait faire aveu que le thérapeute est si atteint par le drame qu'il ne peut pas faire autrement que de s'adresser à lui-même ses consolations, pour se préserver du pire, pour éviter de se laisser submerger, pour refuser finalement la confrontation à un réel insupportable. La souffrance de ce réel insupportable, c'est comme un errant qui cherche un lieu pour se dire. Et face à cet errant, nous n'avons pas d'autre lieu où nous tenir que dans le silence. Dans le roman, quand le superviseur parle au psychologue, il lui dit que se taire, c'est probablement le plus grand secret. Et c'est vrai. Se taire au moment juste et aussi longtemps que nécessaire, mais sans qu'il s'agisse de l'acquiescement à une doxa absurde. Se taire, c'est un acte thérapeutique. L'acte qui permet souvent aux souffrants de pouvoir enfin rejoindre la communauté des vivants.